Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Ce soir, nous allons préparer un parmentier de boudin, purée de patates, patates douces, accompagné de sa petite salade. Donc pour cela, nous avons besoin de 3 boudins noirs, d'1 kg de pommes de terre, 1 ou 2 patates douces, des endives, une pomme, de préférence une granny, du beurre, des petits oignons, du bouillon de poule, de l'huile, du vinaigre, du beurre, du lait, de la chapelure, et c'est à peu près tout. Voilà. Alors pour commencer, nous allons préparer un oignon. J'ai oublié un oignon. Nous allons préparer un oignon. Ah. On émince à l'oignon. Notre oignon est émincé. Un petit peu d'huile dans notre poêle. On allume la plaque. Voilà. On met ensuite nos boudins. Alors on va retirer la peau du boudin pour récupérer l'intérieur. Un couteau qui coupe, très simple. On retire la peau. Alors, vous pouvez prendre des boudins aux pommes, aux oignons, comme vous préférez. Moi j'ai pris des boudins aux oignons. Du boudin noir. Ah, ça va très vite. Donc j'ai retiré la peau de mes boudins. Mes oignons sont en train de revenir. Je viens mettre mes boudins avec mes oignons. Ah. On vient émietter les boudins. Le but, c'est de les faire légèrement colorés. Un petit peu de bouillon de poule.
Avec le bouillon, tout de suite, le bouillon va se détacher. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de saler, puisque le boudin naturellement est déjà cuisiné, donc est déjà salé. Par contre, on peut mettre un petit tour de moulin de poivre. Voilà. Alors après, vos pommes de terre et les patates douces. Alors les pommes de terre, vous les faites cuire à l'eau, lavées sans les éplucher. Et pareil pour la patate douce. Puis après, vous allez éplucher et vous allez faire votre purée. Alors pour m'avancer, j'ai déjà fait cuire mes patates et mes patates douces et je vais faire ma purée maintenant. Alors pour cela, soit vous utilisez le traditionnel moulin à purée, soit vous l'écrasez avec un instrument ou une fourchette. C'est très bon aussi, légèrement, en gardant quelques morceaux. Donc moi je le fais avec le robot, avec une grosse grille du hachoir. Je vais également mettre un peu de lait à chauffer, que je vais venir incorporer dans ma purée. À peu près 15 centilitres. Voilà. Donc j'ai mes patates, je commence à ma purée. Opération un peu fastidieuse. Coupez les morceaux pas trop gros hein, pour que ça puisse rentrer dans le moulin, sinon c'est la galère. On alterne patate, patate douce. Alors il ne faut pas faire tourner le moulin trop rapidement, parce que si on le fait tourner trop rapidement, on va corder. C'est-à-dire que la purée va prendre une texture élastique. Alors surtout, faites bien attention à ça. De même, ne pas utiliser de mixeur plongeant, parce que vous allez faire de la purée élastique et c'est pas bon. Ce qu'on appelle corder. Voilà. Donc mes patates. Je prends du beurre. J'incorpore mon beurre. Alors au niveau du beurre, vous mettez à peu près 50 g de beurre. C'est une purée riche. Hein?
Pendant ce temps-là, le lait a chauffé, je l'incorpore, je vais rincer mes moulins. Voilà. On mélange. On vérifie l'assaisonnement. Alors j'avais salé évidemment mes pommes de terre et mes patates douces en les faisant cuire. Je peux rajouter un petit tour de moulin. Voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer le montage. Donc j'ai pris des petits bocaux style Le Parfait, donc on ne peut pas faire de publicité. J'ai ma purée qui est voilà, assez épaisse. Je viens mettre une couche de purée. Bien réparti, à peu près un tiers du bocal. Ensuite, mon boudin avec les oignons. Pour un autre tiers. Et même opération, je rajoute ma petite purée sur le dessus. Voilà, comme ça. Comme dirait notre ami Cyril Lignac, comme ça. Ah, comme ça. On lisse bien. Par-dessus, un petit peu de chapelure. Voilà. Voilà, la petite verrine est montée. Et je viens enfourner dans un four préalablement chauffé à environ 200 degrés. On fait toujours un petit coup de propre. Important. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre petite salade. Une petite salade d'endives à la pomme. Alors, tout d'abord, les endives, pour éviter l'amertume, je les coupe dans le sens de la longueur et je retire le cœur, la partie la plus amère. Voilà.
C'est cette partie-là qu'on retire. On va mettre 2 endives. Ensuite, je viens tailler mes endives finement dans le sens de la longueur. Voilà. Encore une petite. Allez, je fais des fines tranches. Ensuite, je vais préparer une petite vinaigrette. Alors, on commence par saler. Toujours mettre le sel en premier. Le vinaigre va venir le dissoudre. Un peu de vinaigre. Alors, j'ai appelé ça salade du Val-de-Loire, parce que ici dans le Val-de-Loire, on a un producteur de vinaigre célèbre, les vinaigres d'Orléans. J'utilise du vinaigre d'Orléans, bien sûr. Un petit peu d'huile. Un tour de moulin à poivre. Alors au marché, cette semaine, on commence à trouver des petits oignons frais, français, vous voyez, ils ont l'étiquette bleu, blanc, rouge. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser le verre de ces petits oignons comme de la ciboule. Dans l'oignon, tout est bon. C'est pas la peine de jeter cette partie verte, elle est délicieuse. On va la couper finement. On tire juste ce qui est fané. Et là, on vient couper délicatement. Voilà. J'émulsionne ma petite vinaigrette. Je viens incorporer ma ciboule. Comme ça. Je lâche rien. Ma pomme. Alors, je vais couper des rondelles fines de 2-3 mm. Je garde la peau, hein, ce sont des pommes bio, je garde la peau. Voilà. Et même chose, dans le sens de la longueur, je vais venir couper finement des bâtonnets. Encore un.
passage, je vérifie qu'elle soit bonne. Ben voilà. Il ne nous reste plus qu'à dresser. Une petite assiette. Ah, la vinaigrette quand même. Je vais assaisonner ma salade avant. D'accord, pour ma vinaigrette. Je viens faner ma salade. Et ah, évidemment, je rate le bord de l'assiette. Quelques petites pluches. Voilà. Ça. Je réserve. Je viens disposer quelques petits bâtonnets de pommes. Hein? Et je sors mon parmentier. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas se brûler. Et voici notre assiette de parmentier de canard, purée patate douce, accompagnée de sa petite salade du Val-de-Loire, endives, pommes, vinaigre d'Orléans et ciboule. Bon appétit, à la semaine prochaine!